Des rassemblements de soutien à l'Ukraine étaient aussi prévus dans plus d'une centaine de villes de France. On retrouve Antoine Delpierre à Paris. Antoine, plusieurs milliers de personnes se sont réunies cet après-midi. Oui, avec ce mot d'ordre, on sera là chaque week-end à Paris ou ailleurs jusqu'à ce que Vladimir Poutine parte et retire ses chars. C'est le mot d'ordre lancé par Stand with Ukraine, l'une des principales organisations à l'appel de cette marche ici qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes cet après-midi dans le centre de la capitale française, entre la place de la République et la place de la Bastille où nous nous trouvons ce soir et où se succèdent ici sur scène les prises de parole de certains leaders de partis politiques mais aussi d'organisations comme SOS Racisme. Et puis il s'adresse à cette foule qui est compacte, dense, composée de ressortissants ukrainiens, bien sûr venus dire leur colère, leur opposition à cette guerre engagée par le Kremlin, venus dire aussi leur satisfaction, leur joie de voir ces citoyens français, ces manifestants, les soutenir le peuple ukrainien, la résistance ukrainienne, des Français, des manifestants français ici que l'on sent aussi inquiets de cette guerre aux portes de l'Europe et qui, pour certains, pourrait déborder au-delà de l'Ukraine. Et puis ils sont venus dire aussi leur solidarité, puisque vous le rappeliez, il y a eu d'autres rassemblements de moindre mesure dans plus d'une centaine de villes en France. On sait aussi que certaines communes ont appelé les Français aux dons en nature ou en argent, des vêtements, de la nourriture qui pourraient parvenir aux organisations humanitaires sur place. Et puis cette solidarité, elle se répète, puisque déjà le week-end dernier, il y avait eu une précédente manifestation ici à Paris et dans d'autres villes de France, comme dans d'autres capitales européennes, comme hier soir à Londres, vous le disiez, ou encore à Berlin. Merci Antoine.